On est le lundi 5 septembre, c'est mon premier jour de vacances. Et oui, cette vidéo annonce le retour des vlogs de vacances. C'est trop cool, ça me faisait envie, j'avais hâte et on y est, c'est cool. Du coup voilà, ce matin il est 9h25, je suis réveillée depuis à peu près 7h30, je suis restée glandouille à peu près 1 heure au lit en faisant un petit tri sur Instagram. Puis je suis allée déjeuner, donc petit déjeuner en ce moment c'est du muesli avec du fromage blanc sucré. Parce que je me suis lassée du muesli au lait, donc je me suis dit il faut que je trouve autre chose, sinon je ne veux plus déjeuner le matin et c'est pas bon pareil, donc voilà. Là, le programme de la matinée, ça va être un peu de me faire une petite skincare routine ce matin. Il faut aussi que je prenne ma douche, que je me lave les cheveux, que je fasse la laitière de chat. Oui, c'est pas glam, mais ici on partage la vraie vie, donc voilà. Cet après-midi à 19h, je dois rejoindre des potes. On se fait un petit apéro dînatoire entre filles, donc c'est cool. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait, donc c'est archi cool. Et puis il faut aussi que je fasse mon sport. Peut-être un peu de rangement, peut-être un peu bosser mes cours. Donc voilà pour le programme de la journée. De toute façon, je te reprends dans la matinée et puis dans la journée pour te dire ce qu'il en est. Et puis voilà. Allez, à toutes. Je te reprends vite faire un de deux juste pour te montrer ma tenue de jour qui sera à peu près ma tenue de toute cette semaine. C'est une tenue vraiment chill que je vais utiliser juste pour rester à la maison. Donc on a ce t-shirt là qui m'a été donné par une amie que j'aime beaucoup. Il fait des formes de dingue, j'adore beaucoup. Et en bas on a ce jean que j'ai acheté chez Gémeaux il y a 4 ans, 3 ans, quelque chose comme ça, qui n'avait pas toussé trop au début, mais du coup c'est vraiment de l'usure. Il commence même à se trouver à l'entrejambe, du coup je le prends plus qu'à la maison. Et c'est vraiment comme ça que je vais passer du coup tout mon temps quand je vais être à la maison. Le but c'est d'être dans des fringues confortables. Et là quand je suis dans cette tenue là je me sens confortable. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que les jeans sont pas confortables. Mais moi je me sens confortable dans des jeans. Donc voilà. Ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai été faire mon sport. Je fais mes 45 minutes de sport. Donc là je vais en profiter. Je vais aller prendre la douche. Je vais faire mes soins. Je vais aussi laver mes cheveux. Et puis je te reprends après pour te montrer tout ce que j'ai utilisé avant de faire la skincare de visage que je ferai après. Voilà. Du coup, je te reprends, il est 11h05, j'ai juste pris ma douche, j'ai pas encore lavé mes cheveux, je vais le faire juste après. Mais je voulais déjà te montrer les premiers produits que j'ai utilisés pour ne pas oublier de le faire. Parce que je me connais, si je le fais pas maintenant, je suis plus capable d'oublier de le faire. Donc voilà. Le visage non plus n'est pas lavé, je le fais en 3 temps en fait. Je fais d'abord le corps, ensuite les cheveux et ensuite le visage. Je cherche pas à comprendre. C'est ma manière d'appréhender les choses. C'est peut-être pas logique pour toi, mais pour moi ça l'est, ça fait du sens. Et ça me convient, surtout. Le plus important c'est que ça me convienne. Le plus important, c'est que ça me convienne. Donc voilà. Donc d'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit gommage. Donc le gommage que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci. Le gommage végétal corps au noyau, à la poudre de noyau d'abricot de chez Yves Rocher qui exfolie et lisse la peau. Ce gommage-là, je l'aime bien. Soyons honnêtes, je l'aime bien. Ça exfolie bien, ça gratte bien, mais pas trop. Genre, ma peau est très sèche. Donc, si c'est pour faire un gommage et finir avec la peau arrachée, c'est mort. Celui-ci m'arrache pas la peau. Donc, et j'en ai pas utilisé beaucoup. Toi, pour l'instant, j'ai utilisé que tout ça là. Je pense que tu le vois, il y a encore 3 quarts du pot, plus même, qui sont à faire. Donc, non, vraiment, c'est cool, je l'aime bien. Et après ça, hop, j'ai nettoyé ma peau avec ce petit format voyage du gel douche, du bain douche hammam, pardon. Bain douche hammam de chez Yves Rocher, toujours à l'argan et la rose. Ce produit est bien, franchement. De toute façon, les gels douche d'Yves Rocher sont globalement tous bien. Il mousse bien, il est très doux, il est très bien sur la peau. Le seul bémol, c'est qu'en fait, je ne sens pas la rose. Et comme je vous l'ai dit, je suis pas très fan de l'odeur d'argan. Donc même si ce produit est incroyable, je pense que ça va être comme pour tous les autres produits de la gamme Argan et Rose. Je risque malheureusement de ne pas les racheter juste parce que je trouve qu'on sent trop l'argan par rapport à la rose. Mais il en reste quand même un super bon produit. Faut dire ce qu'il y a. Ensuite, là, du coup, j'attends. Hop. Du coup, là, j'attends encore un peu de sécher. Et après, je passerai ce lait corps. Donc, c'est la première fois que j'utilise. Je l'ai reçu aussi en échantillon cadeau. Donc, c'est le lait corps réhydratant à la pulpe d'aloe vera pour peau sèche. J'ai jamais testé. Donc, je peux pas te dire comment il est. Parce que mon ancien lait corps, c'est fini. Donc, voilà, ça, j'en trouve un autre et j'ai trouvé celui-ci dans mes réserves. Donc, voilà, je vais le tester aujourd'hui et puis
Je te referai un point pour te dire comment il est. Et avec ça, hop. Et avec ça, ensuite, je vais me faire la crème pied. Toujours de chez Yves Rocher. Oui, je suis vraiment corpo Yves Rocher. J'achète beaucoup trop de choses chez Yves Rocher. Mais leurs produits sont tellement bien que voilà. Donc c'est la crème pied absorption express à la lavande nutrition pour les pieds secs. Et cette crème, elle fait des miracles. Déjà, l'odeur de lavande. J'adore l'odeur de lavande. Donc je peux déjà dire qu'elle sent incroyablement bon. Mes pieds sont vraiment super hydratés. Genre là, par exemple, cet été, je passais tout l'été en basket. Mes pieds étaient morts à la fin, genre ils n'en pouvaient plus. Et au bout de 3 jours d'application, mes pieds étaient beaucoup moins secs. C'était vraiment beaucoup mieux. Vraiment, cette crème, je l'aime à 200%. Donc voilà, c'était tout pour le petit point de douche. Du coup, là, j'attends un peu de sécher. Je vais m'appliquer la crème. Et puis après, je vais me laver les cheveux. Hop, regarde, je vais te faire la présentation des produits cheveux en même temps, du coup, hein, tant qu'à faire. Donc, je vais me laver les cheveux. Donc, je vais d'abord utiliser mon shampoing de chez Eleven Australia qui s'appelle Repair My Hair Losing Shampoo. C'est un shampoing fortifiant pour reconstruire les cheveux abîmés et protéger du coiffage à chaud. Ce shampoing est bien, mais il y a un mais. Donc ce shampoing est bien parce qu'il ne me décolore pas les cheveux. Et là, tu vois, pourtant il y aurait de quoi être décoloré. Parce que ça, tu vois bien que c'est pas ma couleur naturelle par rapport à ça. Et là, ils sont pas si dégueux que ça pour ce long. Donc voilà, je vais en profiter. Donc il est bien, mais le problème, c'est qu'il me donne énormément de pellicules. Je l'ai utilisé 4 fois en un mois et demi. Ça fait un mois et demi que j'ai des pellicules dont je n'arrive pas à me débarrasser. Donc même s'il protège très bien la couleur, je suis désolée, mais moi je vais pas racheter un shampoing qui me donne des pellicules. Après, si tes cheveux sont colorés mais sont pas aussi fins et pas aussi secs que les miens, peut-être que ce shampoing te conviendra très bien. Mais moi, avec les pellicules qu'il me fait, je t'avoue que j'ai tout sauf envie de le faire. Et des fois aussi, pas toujours. Mais je sais que je vais faire qu'un seul shampoing cette semaine, donc je vais te présenter quand même le produit. Quand mon roux là commence à devenir un peu trop blond sur les pointes, ou que je trouve des mèches qui sont carrément blondes dans mon roux, ce que je fais, c'est que j'utilise cet après-shampoing de chez Wella en couleur Copper Glow. Copper Glow qui est quasiment la couleur que j'ai sur la tête. C'est un après-shampoing que j'ai acheté chez mon coiffeur, parce que mon coiffeur travaille avec des produits Wella. Donc c'est un Color Fresh Mask, donc un masque colorant que j'utilise en après-shampoing de la couleur Copper Glow. Et donc ce masque, voilà, ça dit que c'est un masque hydratant pour rafraîchir les couleurs temporaires, à appliquer chaque semaine pour raviver et conserver les effets cuivrés saisissant plus longtemps. Je l'ai fait la semaine dernière, je vois pas de reflets blonds, donc j'ai aucune raison de le refaire cette semaine. Si je retrouvais des reflets blonds, évidemment je le referais. Mais là j'en trouve pas, donc je vais pas le refaire. Plus les cheveux sont clairs, plus le cuivre est éclatant. C'est vrai. J'avais des mèches quasiment blondes. Je suis revenue quasiment à la couleur de quand je cherchais le coiffeur. Ça marche de ouf, vraiment. Il est super bien ce produit. Les nuances s'estompent naturellement. Il est à base d'huile d'avocat, formule délicate, sans composants d'origine animale ni silicone. Portez des gants. Oui, portez des gants. Faites pas comme moi la semaine dernière, j'ai oublié de mettre des gants. J'ai fini avec les mains oranges. Je pense que certains clients de là où je bosse ont dû croire que je m'étais fait du henné. Alors que non, c'était juste cet après-shampoing. Mais c'est pas grave. Mais vraiment porter des gants aussi. Ils le disent, c'est qu'il le faut. Appliquez généreusement sur cheveux lavés, laissez agir jusqu'à 10 minutes. C'est ce que j'ai fait. Avant, je devais laisser agir 5 minutes. Mais je crois que le résultat n'était pas assez éclatant. Donc là, j'ai fait 10 minutes. Le résultat était parfait. Rincez, coiffez, profitez. Voilà, tout simplement. Et donc ce produit-là, vraiment, je dois dire... si tu fais faire la même couleur de cheveux que moi, ce petit roux là, voilà, achète, achète, achète. Et puis si tu fais une autre couleur qui est aussi chez Wella et qu'ils ont le color fresh adapté à la couleur, pareil, achète, vraiment. C'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe. Voilà. Et puis après ça, ce sera tout. Du coup, je me laverai juste le visage avec un savon que j'ai récupéré dans une chambre d'hôte. La dernière fois qu'on est parti entre amis en chambre d'hôte, c'était avant le Covid. Donc c'est-à-dire à quel point ça fait longtemps, on était resté 4 jours, c'était pas mal. Et du coup, bah, j'avais récupéré le savon qui... Oui, je suis de la team, je récupère tous les échantillons qui laissent dans les hôtels et les chambres d'hôtes pour ne pas gaspiller. Du coup, j'ai toujours ce savon qui marche toujours bien, qui fait toujours du bien à ma peau. Et donc voilà, donc j'ai utilisé ça. Et après, je te reprends pour te montrer en intégralité ma skincare routine du moment. Elle n'a pas beaucoup changé par rapport à celle de mai, soyons honnêtes. Mais
Si jamais le lien changé dans la semaine, de toute façon, je te referai une update skincare routine, enfin voilà, une deuxième. Mais je vais te montrer moi celle que je fais aujourd'hui, qui est celle que je fais tous les matins et tous les soirs quand j'ai de la motivation. Sinon, c'est soit le matin, soit le soir, mais bref, voilà. Du coup, je te montrerai ça après. Puis maintenant, j'ai l'air d'être un peu sèche, donc je vais aller appliquer mes soins. Puis je te reprends un peu plus tard dans la matinée. Du coup, je te reprends, il est midi, clairement, j'ai pris tout mon temps pour ma skincare. Petit retour sur lait hydratant à l'aloe vera pour le corps. J'ai jamais eu un lait hydratant qui sent si subtilement le frais, parce que oui, pour moi, l'aloe vera a une odeur de frais, et qui est aussi vite absorbé par ma peau. C'est une putain de bonne découverte, et j'avoue, je kiffe. Donc voilà. Sur ce, j'ai nettoyé mon visage, mes cheveux sont lavés aussi, et c'est pour ça qu'ils sont dans cette serviette. Donc on va faire maintenant la skincare. Donc là, ma skincare du moment, elle commence par ce petit contour des yeux, le gel frais défatigant de la gamme Hydra Végétal de chez, je vous le donne en 100, je vous le donne en 1000, Yves Rocher, évidemment. Donc, hop, j'en applique juste un peu ici, à l'intérieur de l'œil. Et après, je fais pénétrer par des petits mouvements. Voilà le retour comme ceci, tout simplement. Et c'est grâce à ça que mes cernes sont un peu moins noires que d'habitude. Parce que oui, j'ai un contour des yeux plutôt très déshydraté. Et de temps à autre, j'en mets aussi sur le sourcil. Parce que bah, en fait, c'est un contour de l'œil et l'œil il est rond. Donc l'os, enfin le trou dans le crâne où tu as tes yeux, et ben, il fait tout le tour de là où ton œil, de là où tu as ton œil. Donc autant, voilà, le faire comme ça. Et là, une fois que j'ai l'impression que tout le produit est absorbé, je fais la même chose de l'autre côté, tout simplement. Ensuite, la deuxième étape, c'est le sérum. Donc le sérum, celui que j'essaie de finir en ce moment, et qui est très long à finir, c'est le sérum de la gamme Sensitive Végétale. Je vous ai fait une revue sur Insta il n'y a pas longtemps de l'ancien pot que j'avais, parce que je les avais achetés par deux, parce que je voulais être sûre d'en avoir assez. Sauf que depuis, ils font plus ce sérum. Donc je pourrais pas vous mettre de lien pour que vous l'achetiez. Mais en tout cas, pour moi, ma peau qui est plutôt très sensible, surtout en hiver, mais là en été, j'avoue qu'avec le savon que j'utilise en ce moment, j'ai l'impression que ma peau, elle... En fait, je rince le savon. Et en fait, j'ai l'impression que ma peau est siliconée en fait, que genre elle est dans un masque de silicone, qu'elle est plastifiée. Et j'aime pas trop avoir cette sensation là sur ma peau, donc du coup c'est pour ça qu'après j'ai fait vite mes soins, comme ça j'ai l'impression que ça la renourrit un peu par-dessus. Et j'avoue que je préfère sentir ma peau nourrie que de sentir ma peau comme si en fait elle était prise dans un masque de silicone quoi. Donc le sérum, je fais 3 pointes que je mets une sur le front, une sur chaque joue. Et ensuite je fais pénétrer par lissage, toujours. C'est la même méthode à moi qui me convient. Si toi tu as une autre méthode qui te convient, ça te va aussi. Dis-moi, voilà comment je fais. Et toujours, n'oublie pas de descendre dans le cou. Voilà. Et du coup, après le sérum, on va toujours sur la crème hydratante. Quand on ne casse pas tout, comme ce que je viens de faire. Donc, je vais déjà ranger tout ça. J'ai mis de l'eau partout au chat. Elle va être heureuse quand elle va revenir. Je ne sais pas dîner ça juste après, mais bref, je suis dans ma skincare d'abord. Donc moi, c'est la crème... Putain, je l'ai ouverte avant de vous la montrer. Donc c'est toujours la crème sensitive végétale de chez Yves Rocher, mais comme tu vas le voir, voilà, c'est pour ça que je l'ai ouverte, elle est quasiment finie et il y a même un côté, hop, là, où
Donc tu vois, genre je suis vraiment en train de la finir. Donc là pareil, je prends le doigt qui a l'ongle le plus petit. Une pointe en haut, une pointe sur chaque joue. Et là la différence c'est qu'en plus j'en mets une pointe dans le cou et une pointe sur la nuque. Donc je vais commencer par la nuque parce qu'avec la serviette je voudrais pas en mettre trop partout non plus. Et ensuite, voilà, comme ça là je fais pénétrer la crème dans la peau tout simplement. Pourquoi j'utilise pas un lait-corps sur ma nuque et sur mon cou? Je le fais aussi. Mais il y a des jours où en fait j'ai pas le temps de faire la totale, de faire les soins pour le corps et les soins pour le visage. Et du coup je me dis que si je fais quand même que je mets quand même ma crème pour le visage dans mon cou, vu que c'est une crème visage et cou, ben, ça apporte toujours un peu de nutrition et d'hydratation à ma peau. Vu que ma peau du corps est sèche, que ma peau de visage est mixte et déshydratée et terne, parce que je reste beaucoup devant les écrans, je me dis que c'est toujours ça de prix. Et que quand tu as besoin de nutrition, t'en donner de la nutrition de partout, tant que le produit te convient, en vrai. Il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Donc cette crème, pareil, du coup, comme elle fait partie de la gamme sensitive végétale, je ne vais pas pouvoir te mettre de lien. Mais comme je suis bientôt finie, eh ben, je pourrais bientôt te mettre le lien de la prochaine crème que j'utilise. Parce que les prochaines crèmes que je vais utiliser, normalement, elles existent toutes toujours. Et si c'est pas le cas, bah écoute, ce sera celle d'après. Hein. Mais ça va le faire. C'est pas parce que j'ai beaucoup de produits de beauté que je les utilise pas. C'est juste que quand j'en commence un, je tiens à le finir. Comme ça, moi, je suis sûre que c'est pas, qu'il va pas se périmer, qu'il va pas s'abîmer. Et donc voilà. Ensuite, normalement, ce que je fais, c'est que je mets du baume à lèvres. Sauf que là, comme il est midi, je vais aller manger. Donc, je vais pas le mettre tout de suite, je le mettrai après le repas. Et le baume à lèvres que j'essaye de finir, c'est toujours le baume à lèvres au karité. Quand je dis que j'essaie de le finir, c'est vraiment, je suis pas loin de le finir. Tu vois, il y a des petits points blancs, là, tu vois, au fond. Ce qui veut dire que j'arrive vraiment à atteindre le fond du fond. Et je l'applique avec un pinceau à lèvres, ça va très bien. Sachant que j'ai aussi un baume à lèvres dans mon sac à main qui est le Sephora à la belle goji qui est pas loin d'arriver à ce que je le fasse au pinceau à lèvres aussi, parce qu'il est bientôt fini aussi. Et ensuite, ce que je fais d'habitude aussi, c'est que je mets une crème main, sauf que là, pareil, c'est midi. Je vais aller manger. Je peux pas prendre le risque de manger ma crème main. Normalement, ça risque rien, mais dans le loup, je préfère le faire après. Celle que j'ai quasiment finie, comme tu peux le voir, le tube est en train de décéder. C'est la crème argan et rose de chez Yves Rocher. L'odeur à la rose est très subtile. Quand tu l'appliques, tu sens quasiment pas l'odeur de l'argan, donc c'est plutôt un top. C'est peut-être le seul produit que je rachèterais de cette gamme, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Elle pénètre rapidement, elle nourrit bien les mains, c'est tout ce que je demande. Et une fois que celle-là sera finie, la prochaine crème que je vais utiliser, c'est cette crème de chez Adopt que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent. Elle s'appelle Yumi Candy, elle est au beurre de karité. Et elle sent du coup l'odeur du parfum Yumi Candy. Ça sent plutôt bon. Oui, je sentis le pot comme ça pour sentir la crème, parce que ça sent. Mais ça sent bon. Ça sent bon le bonbon là papa. Ouais. Un truc comme ça, mais ça fait pas trop artificiel non plus. Donc là, rien qu'au niveau de l'odeur, j'aime bien. Quand je l'essayerai, je te dirai, je te ferai un retour dessus. Mais du coup, voilà, c'est la crème que j'ai utilisée ces prochains jours. Puisque tu vois bien que celle-ci est réellement en plus que fin de vie. Et évidemment, tu auras le post sur Insta pour faire le retour produit terminé de celle-ci. Dès que j'ai un peu de temps. Donc voilà. Et c'est à peu près tout ce que je fais pour ma skincare routine. Je fais ça tous les matins et tous les soirs. Du coup, voilà. Donc là, c'est midi. Je vais aller me faire manger. Et puis, je te montre tout ça une fois que c'est prêt. Bon, je te reprends, il est midi 55. J'ai mangé, j'ai étendu le linge. J'ai enlevé la serviette de mes cheveux parce qu'ils sont quasiment secs, même s'ils sont encore humides. Et genre, j'en avais marre d'avoir la serviette sur les cheveux. Je t'ai pas montré mon repas parce que du coup, je me suis juste fait des pommes de terre et un peu de terrine, tout simplement. Et du coup, j'ai étendu le linge. Et puis, je me suis rendu compte qu'on était lundi et qu'hier, j'avais passé ma journée chez de la famille ou en voiture. Et je me suis pas fait mon petit rituel de dimanche après-midi qui est de lire soit un livre entier, soit un chapitre d'un livre de développement personnel. Et le livre que je lis en ce moment, c'est un livre de développement personnel qui m'a été conseillé par ma psy,
Oui, j'en parle très peu, mais oui, s'il y aurait une vidéo entière consacrée à ce sujet. Et donc, ce livre s'appelle Je pense trop de Christelle Petit-Colomb. Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant. Le résumé. Qui pourrait penser qu'être intelligent puisse faire souffrir et rendre malheureux? Pourtant, je reçois souvent en consultation des gens qui se plaignent de trop penser. Ils disent que leur mental ne leur laisse aucun répit, même la nuit. Ils en ont marre de ces doutes, de ces questions, de cette conscience aiguë des choses, de leur sens trop développé auquel n'échappe aucun détail. Ils voudraient débrancher leur esprit, mais ils souffrent surtout de se sentir différents, incompris et blessés par le monde d'aujourd'hui. Ils concluent souvent par «Je ne suis pas de cette planète». Ce livre propose des cours de mécanique et de pilotage de ces cerveaux stupéfiants. Ce livre a été conseillé par ma psy parce que souvent, euh, je ne contrôle pas ce qui se passe dans ma tête. C'est envahissant, c'est ce qui a été la cause de mes insomnies pendant longtemps, et Dieu sait, et je sais, que vous avez beaucoup entendu parler de mes insomnies durant les différents autres vlogs. Donc ouais, je vais lire un chapitre de ça en faisant brûler une bougie. Les bougies que je fais brûler sont toujours des bougies parfumées qui viennent de chez ma copine Cynthia qui a la boutique L'Éphémère. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc, la dernière fois, j'ai fini ma dernière bougie, dimanche dernier. Et donc aujourd'hui, je vais commencer avec cette bougie-là. C'était la collection de Noël 2021. Celle-ci, c'était les faits d'hiver. J'arrive plus à retrouver le nom de l'odeur et tout, mais je le retrouverai dans un des mails de confirmation de commande. Mais en tout cas, rien que l'odeur comme ça, là. Pourtant, je l'ai commandée il y a longtemps. Je l'ai commandée l'année dernière. Elle sent toujours. Et je ne l'ai pas allumée. Donc je sais qu'elle va embaumer la pièce. Et donc du coup, voilà ce que je vais faire en ce début d'après-midi. J'ai mis le baume à lèvres. Je ne me suis pas encore hydraté les mains parce que je voulais pas graisser le livre. Voilà, donc je le ferai sûrement après. Et puis voilà, du coup, ce que je vais faire en ce début d'après-midi. Salut, je te reprends. Je suis dans ma voiture. J'ai totalement changé de look parce que ce soir, c'est une girls' night. J'ai cette petite combi short toute mignonne que la pote chez qui je vais ce soir m'a donné. Le fard que j'ai utilisé pour mon sourcil, c'est un fard à paupières de la palette Sephora Makeup Artist Collection, connerie comme ça. Le liner vert vient de chez Yves Rocher. L'anti-cerne qui est à la fois sur les paupières et sur le cerne, c'est le Rose 200 de chez Yves Rocher qui est poudré par la poudre compacte beige clair. Et ce rouge à lèvres m'a été offert dans un coffret cadeau pour un de mes anniversaires. Voilà. Ces boucles d'oreilles, je les ai achetées à Gémeaux. Il y a plusieurs années. Tu sais, c'est dans les petits trucs à côté de la caisse, là, où t'as des bijoux et tout cette connerie. Ben voilà. Et ça, c'est du Pimki. Et pareil, c'était acheté à côté de la caisse. Voilà, voilà, voilà. Tout simplement. Là, du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes talons. Parce que oui, je ne conduis pas... je ne conduis pas sans mes talons. Je conduis pas en talons, je veux dire. Je le faisais avant sur la voiture de ma mère, mais là c'est ma propre voiture, je me sens pas à l'aise de le faire, donc je conduis en chaussettes ou en basket, tout simplement. Du coup là j'ai la paire de talons à côté. Attends, je vais te faire. Elle est comme ceci. Bon là elle est dégueulasse parce qu'hier évidemment ce que je te disais, j'étais à un repas de famille et puis à un moment on a pris les photos. Évidemment les photos il a fallu qu'on les prenne devant les arbres, sauf que les arbres ça pousse pas sur le goudron, ça pousse dans la terre. Donc évidemment voilà. Donc je les ai un peu salis, mais rien de très grave. Et puis du coup là je vais prendre ma veste, je prends mon petit sac à main, je vais fermer les fenêtres de la voiture et je vais rejoindre les petites copines pour une petite girls night comme on les aime. Ou comment bien commencer les vacances, tout comme j'aime. Ça va potiner à fond, j'ai hâte d'y être. Bref, voilà. Pour ce qui est de l'après-midi, du coup j'ai lu le chapitre que je voulais lire de mon livre. Et après, j'ai passé... je dirais bien au minimum 1h30 à 2h sur Netflix, à continuer de regarder Lucifer. Là, je suis en pleine saison 3. Donc, me spoil pas si jamais t'as vu plus loin. Moi, j'ai pas vu plus loin que la saison 3 au moment où je filme ça. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Du coup, après, c'était 16h30. Je me suis dit qu'il fallait que je me bouge un peu les fesses. Du coup, je suis allée réviser dans le salon les cours. J'ai quasiment fini le chapitre sur lequel j'étais dessus. C'est quand la dernière fois que j'ai travaillé dessus, ça devait être jeudi après-midi. J'ai quasiment fini le chapitre que j'ai commencé jeudi après-midi. Donc demain, en gros, il sera fini, je passerai au chapitre suivant. Mais voilà, ça se passe bien, tout se passe bien. Donc voilà,
c'était le petit récap de la journée. Je verrai si je te reprends ce soir, peut-être pour le démaquillage, peut-être pas, je sais pas encore, je verrai. Faut que je vois, sachant que là, j'ai pas fait mon teint, hein. Là, mon teint est pas fait, mais comme tu vois, genre ma peau, elle est pas si pire que ça, elle est un peu texturée. Mais franchement, il y a eu des fois où elle était bien pire, c'est pour ça que je me suis du fond de teint, alors que là, franchement, ça va. Donc voilà. Du coup, voilà, je vais aller je vais aller faire tout ce que j'ai à faire. Puis je vais y aller profiter de ma petite soirée. J'en ai profité de vous prendre là, parce que j'ai pas vu la voiture de la collègue avec qui on devait se retrouver, mais je sais pas si c'est qu'elle se gare pas au même endroit que moi, ou si c'est qu'elle est pas encore là. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour vous prendre. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis bonne soirée si jamais je vous reprends pas. Et puis si je vous reprends, et ben à tout à l'heure, tout simplement. Allez.